c'est le fait de dire que trop de prudence nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop de prudence nuit, je dirais tout simplement que on peut le dire autrement. La peur, une trop grande peur de la prise de risque peut être un frein à l'évolution, à un avancement. Okay. La prudence, c'est mesurer aussi les risques qu'on veut prendre. Mais quand on est excessivement prudent, ça peut signifier qu'on fuit le risque, on fuit la prise de risque et qui ne risque rien à rien. Il faut de l'audace et ça c'est très important et je crois qu'il faut de l'audace dans tout ce qu'on veut entreprendre parce qu'il y aura toujours des facteurs négatifs qui nous feront croire que nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas le bon moment, vous n'avez pas le potentiel nécessaire. C'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça, à savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne période, est-ce que j'ai les compétences ou le potentiel pour, il faut évaluer tout ça bien entendu, mais je crois que c'est l'audace qui permet aussi des fois même de faire ressortir son potentiel. Nous avons chacun, et moi j'y crois fermement, un potentiel énorme, mais la peur d'oser fait que nous ne bousculons pas le potentiel qui est en nous. Mais une fois que vous faites le pas d'oser, lorsque vous mettez en action votre audace, eh ben vous découvrez un potentiel que vous ignoriez de vous-même. Eh ben dès qu'il est entré, je l'ai suivi. Alors que je n'étais pas attendu et on venait de m'expliquer que je ne pouvais pas sans rendez-vous. Il est monté dans l'ascenseur, je l'ai suivi et je suis arrivé sur place à l'accueil du QG et j'ai demandé à rencontrer un responsable pour manifester mon envie de rejoindre le groupe de bénévoles qui préparait le programme. Alors la personne à l'accueil me dit, vous savez, il faut envoyer un CV à telle adresse et puis ensuite on vous appellera si votre CV. Et puis je dis, mais maintenant que je suis là, je vais pas rentrer sans avoir vu personne. Et donc je crois que il a été lui aussi un peu embarrassé et puis il a fait appel à la jeune dame qui était responsable du recrutement des bénévoles. Elle est descendue, elle m'a expliqué la même chose en me disant il faut remplir il faut envoyer un CV, lettre de motivation à tel lien. Et je lui ai dit écoutez, c'est bien, j'ai pris note, mais est-ce que vous pouvez me donner votre mail perso que je vous mette en copie, en tout cas mail professionnel, que je vous mette en copie au cas où il y a un souci. Donc elle me donne son mail perso. Et séance tenante, lorsqu'on discutait, je lui ai envoyé mon CV. Donc on était là, elle reçoit sur son téléphone, elle ouvre, elle me regarde. Dans son regard, on lisait, mais vous en voulez quoi. Voilà. Et donc après, je suis ressorti de l'immeuble, j'ai pris l'ascenseur, je suis ressorti de l'immeuble. Le temps d'arriver à la bouche de métro, mon téléphone sonne, un numéro inconnu, je décroche. Et une voix me dit au téléphone, vous venez de quitter le QG de En Marche, vous souhaitiez être, donc c'est moi qui vous ai reçu, elle a répété son prénom, j'ai dit oui, ok, et puis elle me dit c'est bon, demain vous pouvez passer avec une photo d'identité pour avoir votre badge d'accès en tant que bénévole. Alors, si je n'avais pas eu certains disent ce culot, mais si je n'avais pas eu cette audace de rentrer quand même derrière celui-là alors que je savais que je n'avais pas de rendez-vous et qu'on me l'avait signifié en plus, je pense que c'est là aussi la force de l'audace. L'audace ouvre le champ des possibles et le champ des possibles il peut être infini et c'est nous qui nous limitons. Alors l'audace n'est pas non plus de l'arrogance, bien sûr. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la prétention, mais c'est vraiment montrer qu'on en veut et qu'on a quelque chose à vendre, on a quelque chose à donner. J'ai un oncle qui avait l'habitude de donner une citation et quand je partais pour la première fois en France, c'est ce qu'il m'a dit, si tu arrives là-bas, tu verras des gens qui sont de ton âge, qui sont dans la même faculté ou dans le même quartier ou dans la même ville, qui font certaines choses, qui prennent certaines décisions, qui font certains choix, mais t'es pas obligé de faire les mêmes choix que ces personnes, mais retiens juste cette phrase. Nous habitons tous la même rue, mais nous ne sommes pas sur les mêmes trottoirs.
Et donc, avec cette maxime, tu sauras faire la distinction, même si nous habitons tous la même rue, il y a le trottoir de gauche, le trottoir de droite. Ce n'est pas la même chose qui se passe sur le trottoir d'en face. C'est ça. Et donc, il va falloir faire des choix pour l'avenir. Comme beaucoup d'étudiants étrangers et même français, on prend un job à côté, on fait parfois deux jobs oui. à côté des études. Et concilier les études et un travail, ce n'est pas du tout évident. Oui, c'est ça. Forcément, ça se répercute sur les résultats. Et donc, un master, c'est bac plus 5. Donc, c'est 5 ans après le bac. Et ben moi, j'ai fait bac plus 8 pour avoir mon bac plus 5. Parce que j'ai dû redoubler. À l'époque, quand je redoublais, j'avais tellement la rage. Ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est aussi la preuve, et ça m'a forgé, que malgré les difficultés, on peut avancer. Moi, j'avais fait des jobs où j'allais en usine la nuit. Donc, je travaillais à l'usine la nuit. Le lendemain, j'étais en TD. Donc, pendant que les autres étaient éveillés, moi, je pionçais. C'est ça. À moitié. Et donc, et donc forcément, j'ai pas eu les mêmes résultats. J'ai pas eu les mêmes résultats. Donc, j'ai mis 8 ans au lieu de 5 ans pour avoir mon bac plus 5 en droit des affaires. Mais c'est fort parce que vous n'avez pas abandonné. Il y a plein de personnes qui déjà au premier échec, reconversion ou abandonné. Oui, j'ai pas abandonné parce que ça me tenait à cœur d'être diplômé en droit parce que mon ambition à l'époque c'était d'être un juriste d'affaires. Juriste d'affaires, bon, je le suis aujourd'hui puisque j'ai pu atteindre mes objectifs, mais ça me tenait tellement à cœur. Et puis je savais aussi que si je quittais parce que j'ai eu des échecs, qu'est-ce qui me dit que là où je vais reprendre, j'aurai pas d'échecs? Et donc, à chaque fois que je vais avoir des échecs, je vais changer de voie. Je risque de ne pas en finir. Parce que les échecs, ça fait partie de la vie. Totalement. On en aura toujours, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit élève, qu'on soit quel que soit le domaine dans lequel on est, il y aura toujours des échecs. La vie, elle est faite d'échecs, et ce sont les échecs que nous transformons, en tout cas les expériences que nous tirons de nos échecs, que nous transformons en force. C'est ça. Après. C'est ça. Et moi, ça a été ma force. Alors, j'ai été élu après député. Je savais ce que c'était le terrain. J'ai travaillé en usine. J'ai travaillé aussi comme ouvrier pour la cueillette des melons. Ah oui. Dans les champs. Ah oui. Et ça, c'était des jobs et que c'était difficile sous le soleil. Et j'ai fait d'autres jobs où j'ai été caissier polyvalent dans une station-service. J'ai été pompiste. Alors, c'est des choses que je n'aurais peut-être jamais fait si j'étais resté à Lomé avec mes parents. Totalement, oui. Mais là-bas, voilà, la vie nous apprend et on apprend de la vie. Généralement, on voit les success stories, on voit le après. Par exemple, quelqu'un va venir vous voir en tant que député, en tant qu'aujourd'hui juriste, en tant que personne qui est accomplie d'une certaine manière, sans se dire que cette personne-là a quand même bravé beaucoup de choses, beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'échecs, comme vous avez eu à le dire. Et vous avez dit par exemple tout à l'heure que les échecs, on peut capitaliser sur les échecs, on doit même capitaliser sur les échecs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, et pas uniquement dans la jeunesse, généralement, on pense que l'échec, l'échec fait remettre en question toute notre vie, toute notre intégrité, toute même notre légitimité à faire quelque chose. Alors que comme vous l'avez très bien souligné, c'est juste une étape, c'est quelque chose qu'il faut accepter et réussir à rentabiliser d'une certaine manière l'échec afin de pouvoir après briser d'autres barrières. Oui, bien entendu. Si on fait un parcours sans échec, moi je trouve que c'est très dangereux. C'est louche. Oui. C'est louche et c'est très dangereux parce que à la première difficulté, vous explosez, vous partez en éclat. Et donc les étapes que sont les échecs nous font prendre conscience de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, et ça nous permet de rectifier le tir pour mieux avancer. Bien sûr. Et donc c'est un cumul d'échecs qui finalement constitue le succès. C'est ça. Et donc ça, je l'ai. Mais l'échec n'est pas facile à vivre. Personne n'accepte l'échec. Bien sûr. Mais quand on rencontre un échec, il vaut mieux avoir cette perception de la chose. Quand vous percevez l'échec comme une fatalité, comme une fin en soi, alors là, vous êtes bloqué.
Mais quand votre perception, c'est de dire que l'échec va me permettre d'éviter la même erreur une deuxième fois ou une troisième fois, là, vous capitalisez vraiment sur vos échecs. Vous aussi, vous en êtes capable. Totalement. Et vous avez toute la légitimité, mais c'est ce qui est certain, on viendra pas vous servir. Vous devez aller vous servir. Vous devez partir arracher, vous devez conquérir ce qui vous revient de droit. C'est vrai, on dit c'est mon droit. Mais lorsque vous ne réclamez pas votre droit, ah c'est vrai. Il faut le revendiquer, le droit. Il faut le revendiquer. Allez chercher à occuper les places qui sont les vôtres parce que c'est aussi vous qui allez construire cette nation. Mais si vous restez en marge et vous vous dites oui, ça marchera, ça n'a pas marché pour les grands frères, donc ça marchera pas pour nous, eh ben vous serez dans 10 ans encore à vous plaindre. Les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent s'engager en politique, qui veulent rentrer dans l'administration, quelles que soient les initiatives qu'ils veulent mettre en place, que ce soit privé, professionnel ou autre, il faut briser le mur de l'autocensure. Il faut briser le mur de l'autocensure, c'est-à-dire il faut oser. Il faut y aller. Il faut y aller. Et quand vous arrêtez face à un obstacle, le contexte peut vous apprendre à contourner l'obstacle. C'est ça. Ou à le survoler, si vous savez voler. Mais toujours est-il que lorsque vous n'avez pas cette audace, vous allez stagner ou reculer. Ce qui représente, je dirais, un des gros cailloux dans les chaussures de la jeunesse aujourd'hui.